Bonjour, bonsoir à tous, ici l'amiral VMCZ et aujourd'hui... Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Faites une tête bizarre là. Ah, ah oui, c'est vrai. Il manque peut-être quelques détails du studio, faites pas attention. C'est littéralement vide, il n'y a plus rien. Mais où sont toutes les boîtes et les blasters, ils sont où? Ah, c'est inattendu, hein, mais bon, à ce qui paraît, on vit dans un endroit, dans un monde magique, donc j'imagine que ce sont les choses qui arrivent. Ok. Bon. Enfin, j'imagine que c'est pas important. Aujourd'hui, on va parler d'un blaster nerf. Mais il n'y a plus de blaster. Ah. Ah non. Bah. Ah, si, ça y est. Il y en a un quand même, le qui traîne. Aujourd'hui, on fait la revue du Roundhouse, Nerf Rival Roundhouse, qui est plutôt intéressant. C'est un revolver avec 15 munitions à l'intérieur, c'est quand même pas mal. Non, mais je peux pas faire une revue Nerf dans un studio vide. Non, mais je veux bien comprendre qu'il se passe des trucs bizarres en ce moment, mais de là à faire disparaître tout mon studio, ça va loin quand même. Enfin, j'avais dit que je ferais une rénovation du studio, ouais, je me rappelle avoir dit ça il y a quelques mois, semaines, je sais plus. Mais on n'a pas commencé de ce que c'est. J'imagine qu'on va devoir commencer plus tôt que prévu, donc bah écoutez, c'est pas grave, on peut reporter à plus tard, c'est pas un souci, on fera la vidéo plus tard. Je vais aller fouiller quelque part dans le bâtiment, je vais voir si je peux trouver quelques petits trucs pour remettre des trucs là en attendant, pour redécorer un peu le studio, parce que je sais pas, il y a tout qui a disparu, donc je reviens, je vais chercher quelques trucs hein, pour redécorer un peu ça, parce que ça fait vraiment vide, nettoyer tout un peu le mur aussi, et j'arrive. Oui. Monsieur le maire, madame, monsieur, c'est quoi ça? Oui, ça c'est une lettre que je vais envoyer au maire parce que... Ouais, pas monsieur le maire, pas madame, monsieur le maire. Monsieur le maire, veuillez agréer, madame, monsieur. Moi, faut que je trouve un emploi parce que je suis au chômage maintenant, on m'a pourri tout mon studio là, donc j'ai plus le moyen de faire du pognon. Ah ouais, le fisc est passé, je vois ça. Bah oui, ils ont tout vidé. Eh, ça va, ils t'ont laissé une chaise. Sois heureux, merde. Ils t'ont laissé le lit. Ouais, faut voir. Parce que c'est chiant de C'est mignon, mais du coup, regarde les gueules des murs, il y a tout qui a été arraché. Putain. J'ai l'impression qu'il y a un fusil à pompe. C'est vrai, il y a des sons partout. Ouais, je les avais collés à la colle-forte. Bref, à la ponceuse. Ouais, bah du coup, Pôle emploi, hein, mais bon, ils vont pas me faire chier juste pour un madame monsieur, ça va. Eh, madame, monsieur, si, mère. Qu'est-ce qu'il te dit pas qu'il est non-binaire, le mec? Ouais, ça sauce, c'est un éléphant. C'est un char d'assaut britannique comme ça. C'est un charbon. Déjà. Oh, c'est le dessin que tu avais fait. C'est pas mal. Il est détaillé, il est fissuré, il est comme moi, c'est marrant. Il est paumé, c'est des contours. C'est bizarre que tout soit on est tous SDF à un moment ou un autre dans notre vie, non? Après 2022, qui est, de mon humble point de vue, la meilleure année de ma vie, il a bien fallu que le destin fasse en sorte que l'année suivante soit une année de merde, histoire de compenser un peu le tout. Je dois bien le reconnaître, 2023 n'a pas été l'année la plus fantastique de ma vie. Pas la pire non plus, loin de là,
mais elle ne s'est pas très bien terminée. Un petit avant-goût finalement de ce qui allait arriver l'année d'encore après. Mais passons. 2023 n'a pas été source d'ennui pour moi, mais plutôt d'ennui. Ah, je sais, vous avez un peu de mal à comprendre là, mais en gros c'est ennui dans le sens il m'arrive des emmerdes, et ennui dans le sens je m'ennuie, voilà. Donc je me suis ennuyé, mais je n'ai pas eu d'emmerde. Voilà, je pense qu'on est plutôt bien résumé. Oui, pardon, je divague. Pour parler plus sérieusement, 2023 c'était de l'ennui, dans le sens littéral du terme. Je vais être très honnête avec vous, je ne la retiendrai pas comme une bonne année. Je n'ai pas envie de la retenir comme une mauvaise non plus, même si je dois bien le reconnaître, j'ai vécu mieux. Pour des détails auxquels je ne m'avancerai pas trop non plus, 2023 était avant tout une sorte de... pas de dépression, même si à l'hôpital c'est ce qu'on pouvait me dire, mais... disons... de détresse ennuyante, à force d'ennui. Mais c'est pas grave, je me disais, septembre, de toute façon, on va reprendre les cours, de toute façon, il faut bien suivre le lycée. À la suite directe du lycée, en 2022, ça avait foiré à cause d'un problème administratif de Parcoursup. Bon, ça déconne, c'est pas grave. Je passerai le permis de conduire, en attendant, voilà, une année supplémentaire, une année de rien finalement. C'est pas un problème, je suis jeune encore, et puis je suis un bon élève, donc aucune raison d'être rejeté ou quoi. Oui, sauf que je suis tombé sur des cons qui m'ont dit d'aller me faire foutre, pour aucune raison. Il y avait peut-être déjà trop d'élèves d'inscrits, je sais pas, je me suis inscrit comme tout le monde sur Parcoursup. Bon, enfin, le système, je cherche même plus à comprendre. Et de toute façon, faut pas chercher à comprendre, il faut faire des choses par soi-même, de toute manière. Mais sur le moment, quand on m'a dit que j'allais devoir me retaper une année supplémentaire de rien, littéralement, je l'ai mal pris. Je l'ai mal pris et mentalement, ça s'est mal allé. Et là, il ressurgit certains, on va dire, traumatismes récents, comme celui-ci, même si encore c'est léger, on peut pas appeler ça un traumatisme, mais aussi certains d'il y a longtemps, très longtemps, trop longtemps, enfin bref. Tout ça pour dire que, au-delà de l'ennui absolument désespérant, et du fait de devoir faire des activités plus intéressantes, je suis joueur Splatoon, vous le savez, mais surtout, parce que bon, on peut dire ce qu'on veut et on peut adorer l'histoire autant qu'on veut, ça reste un jeu vidéo. Évidemment, le plus important, à vos yeux, à vous, n'est-ce pas, c'est la communauté, les collectifs, Institut Oculaire, devenu groupe Double Alpha à la fin d'année, à la fin d'année d'ailleurs, on va en reparler. Mais surtout, évidemment, la chaîne YouTube en elle-même. Eh ben oui, les vidéos, Nerf, n'est-ce pas, et etc., etc. Mais... le destin foireux, disons, m'a rattrapé avec cette histoire d'études qui ne reprendrait pas. Avec l'activité que je faisais à ce moment-là, et je ne compte pas le permis de conduire qui s'est achevé fin mai, début juin, donc il y a un an finalement, eh bien, j'étais globalement toujours en intérieur, et passé brutalement de faire quelques activités à être constamment fermé, même s'il y a des activités, n'empêche que c'est en grande majorité sur des écrans, avec des caméras, etc. L'envie d'entreprendre était toujours présente, mais avec un peu plus de mal, parce que si on commence à derrière mal se nourrir parce qu'on prend pas le temps, on se dit bon c'est pas grave de toute manière j'ai le temps, alors qu'en vrai il n'est pas question de temps, quoi, il faut juste respecter un timing c'est tout, mais bon ça c'est compliqué. Bref, je pense j'ai pas besoin de détailler, vous comprenez ce que je veux dire. Mentalement ça diminuait de plus en plus, je me sentais pas mal pour autant, et pourtant théoriquement parlant c'était le cas, je m'en rendais juste pas compte. Alors ouais, je dois être honnête avec vous, tout le long 2023, mais surtout la dernière partie de l'année, en été et ce qui a suivi, je n'allais pas spécialement bien. Disons que janvier, février, ça allait, mars, avril, mai, juin, juillet et surtout août, ça allait pas. Ça allait de moins en moins bien durant toute cette période. Septembre s'est remonté parce que j'adore le mois de septembre, malgré qu'il n'y ait pas eu d'études qui soient de retour. Je me sentais bien quand même. À cause d'un événement particulier, il y avait une nouvelle saison Splatoon 3 avec un nouveau badigeonneur, le correcteur que j'adore,
J'étais très hype, même si je suis joueur avec Katana évidemment, mais avant j'étais joueur de Badi, donc en revoir un sortir m'a fait très plaisir, et en plus, précisément le correcteur, c'est une arme que j'aime beaucoup, ayant été joueur d'Hydra pendant longtemps. Mais bon, vous me suivez pas forcément pour Splatoon, donc on va revenir en nerf. Niveau nerf, il y a eu des choses aussi. Hein. Ah, le double punch par exemple, l'Elite 2.0, génial ce blaster, franchement fun. Il a pas une puissance absolue, mais il est fun. Voilà. Et puis il y a eu d'autres trucs encore, je ne vais pas tout préciser, vous avez compris ce que je veux dire. Il y a eu des trucs. Il y a eu des trucs. Mais malgré que ces trucs soient aussi hypants que les précédents trucs des années précédentes, ma hype était présente certes, mais j'avais du mal un peu à l'exprimer. Je viens de taper dans le micro. Mais je sais pas, je me sentais moins énergique. Pas que dans le nerf, non, je vous rassure, mais de façon générale. Et c'est quand même un peu triste, mais bref. Honnêtement, septembre n'était qu'une joie de courte durée. Septembre, c'était bonne ambiance. Octobre, plus ou moins. Novembre, plus ou moins. Et puis il y a eu décembre. Anniversaire, Noël, c'était bonne ambiance. Jusqu'à ce que tout rechute brutalement lors de mon malaise vagal le 31 décembre. Date bien choisie. Histoire de bien terminer l'année. Et puis tout ce qui a suivi, hein, du coup, le bordel, hein, avec les conséquences. 2024, ça a commencé comment? Eh bien, janvier, j'étais claqué, même si j'ai tenté de refaire du sport, mais ça m'a claqué encore plus. Février, j'étais angoissé, on peut le dire, en tout cas encore plus claqué. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, entre-temps, j'avais finalisé le projet de renommage, entre guillemets, du groupe qui est passé d'Institut Oculaire à Groupe Double Alpha. Tout ça s'est passé en même temps. Sauf que j'avais programmé à l'avance, donc c'était ready, c'était good. Mais bon, du coup, juste après, heureusement que j'avais des vidéos en rab, et surtout, bien sûr, que j'avais d'autres membres du collectif pour me soutenir, parce que j'étais vraiment explosé. Il y a longtemps que j'ai été aussi explosé. La dernière fois que j'avais fait un petit tour à l'hôpital comme ça, c'était il y a des années, donc bon. Bref, ne rentrons pas dans les détails. Continuons plutôt les mois. Puisque dans tout ce bordel, malgré qu'on doit être sous traitement, etc., pour régler ces quelques problèmes de santé, hein, voilà, ça arrive, il faut assumer ce qui nous arrive tout simplement. Eh bien, il y a les projets qui continuent, et même si on a du mal à se lancer parce que mentalement on n'est pas forcément bien, et qu'on peut avoir des angoisses, etc., liées ou non à la chose, eh ben, il faut se lancer dans ces projets. Et donc, là où le projet de nouveau studio devait arriver bien plus tard, voire même un déménagement, qui sait, eh ben, il a été lancé plus tôt. Et oui, l'ancien studio que vous avez connu pendant des années, des années, des années, c'est terminé aujourd'hui. Eh oui, ça y est, c'est terminé. Le projet de nouveau studio se fait, avance, et durera donc tout le long du mois de mars et avril. Mois qui sont passés, donc, si vous avez suivi, puisque là on est en mai. Et oui, déjà. Et par la même occasion, tant qu'on y est, quitte à ce que ce soit un nouveau départ pour mon nouveau studio, autant aussi que ce soit un nouveau départ pour moi. Donc, au-delà du nouveau studio, il y aura également de nouveaux changements dans notre maison, bien sûr. Bah oui, allez, tiens, changeons d'autres trucs, changeons ci, changeons ça, changeons l'ameublement, changeons les pièces. Du changement, ça fait jamais de mal. Et puis, avant tout, changeons Vinem CZ. Donc, vous découvrirez bientôt le nouveau Vinem CZ. Histoire de dire au revoir à l'ancien. C'est en quelque sorte le passage à la modernité, à l'âge adulte, à la maturité, à la nouvelle génération, appelez ça comme vous voulez. Et encore après ça, figurez-vous que pile en ce moment même, au même moment, je ne suis pas le seul qui prend un nouveau départ. Il y a Nerf aussi. Et oui, ils ont annoncé la gamme N-Series. Ils l'ont officialisé, quoi, c'est ce que je veux dire. Et du coup, on se retrouve avec une gamme qui aurait des fléchettes similaires au Waffle Dart de Nerf. Est-ce que c'est définitivement la fin de la gamme Elite? Est-ce que cette gamme va enfin tourner la page? Est-ce qu'on va enfin dire au revoir à Nerf Elite après le N-Strike, le XD, le Elite 2.0, tout ça? Ou est-ce que c'est encore une gamme à côté, etc. Ça c'est du gros mystère, mais si c'est le cas, c'est un nouveau départ pour Nerf. Même si dans le fond je dis ça, mais quoi qu'il arrive, Nerf reste Nerf. Tel qu'on l'aime finalement. Et quoi qu'il arrive, on pourra toujours appeler ça du Elite. N-Series qui remplace N-Strike, pourquoi pas. Enfin, ça c'est que de la théorie. J'espère juste que c'est pas une nouvelle gang, des fléchettes uniques comme ils avaient fait avec cette foirade qui était ultra. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Enfin, il n'y a pas que ça. Il y a Splatoon aussi.
Si vous me suivez, je suis un joueur vétéran de Splatoon depuis que la licence existe et j'en suis très content de ce qu'elle est devenue. Il y aura prochainement une nouvelle saison, sûrement l'une des meilleures, puisque c'est que la théorie au moment où je parle, mais peut-être un nouvel éclatana, des kits pour des armes que j'aime bien, bref voilà, grosse saison, sûrement la meilleure de tout le jeu pour moi qui arrive. Bref, des nouveaux départs à droite à gauche finalement. Ah, puis pour rester sur Nintendo, ils ont annoncé un Nintendo Direct qui sera diffusé en juin, ça va être pas mal ça, pour découvrir un petit peu les nouveautés. Ouais, ça sera cool. Ça sera très cool. Mais surtout, l'année prochaine en 2025, ils annonceront le successeur à la Nintendo Switch. Nouvelle génération de consoles. Ah oui, avant la Switch c'était la Wii U, avant la Wii U c'était la Wii, avant la Wii c'était le GameCube, vous suivez. La Switch ça a déjà plus de 7 ans. Il lui faudra un successeur un jour. Mais comme j'avais théorisé moi-même depuis des années, ça sortira pas tout de suite, hein. Attention, entre l'annonce et la sortie il peut y avoir longtemps. Il y a encore des gros jeux très récents sortis sur Switch, alors voilà. Et oui, je peux compter Splatoon 3 dedans. Splatoon 3 est encore jeune finalement. Enfin bon. Blague mise à part, pour revenir au sujet, je pense que je vais arrêter le blabla ici. Je vais continuer un peu à travailler, que ce soit sur les projets, sur moi-même, ou sur ce que vous voulez finalement. Et bon, le blabla, vous comprenez bien que c'est pas trop mon truc. Alors, plutôt que vous laisser le suspense, je pense que vous voulez tous voir, hein, le nouveau studio. Alors le voici. Just see my goal and that's it.